Ancienne mairie de Norolles, petit village à proximité de Lisieux et par conséquent au cœur du pays d'Auge. L'ancienne mairie précède l'église, dont le cimetière est orné d'un if planté en 1732. L'église de Norolles et son auvent. L'auvent comporte 4 bancs pour les fidèles. Les poteaux de bois sont ornés de médaillons sculptés représentant l'un une femme, l'autre un homme. L'ensemble n'est plus très visible. Certains éléments décoratifs sont à la limite de disparaître. Nous allons faire une excursion de 7 km qui va nous permettre de voir, entre autres, le château de Malou et le château de Combray. Le manoir de la Pelletière apparaît face à l'église. Nous débutons le circuit qui promet des paysages variés. Le royaume du pan de bois. La fructification tourne à plein régime. Juste à la sortie de Norolles, nous prenons le premier chemin à droite, qui descend rapidement. C'est par ici. Le temps est un peu vaporeux aujourd'hui. Nous avons descendu cette petite côte, nous poursuivons vers le fond de la vallée. Nous sommes à proximité de la Touques. Nous approchons d'un ruisseau et d'une source de 1903 sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivé au petit ruisseau. La source est toute proche. La coquille Saint-Jacques est un peu effacée. Poursuivons, franchissons la source. Passage difficile. Mission accomplie. Que d'eau, aurait dit le maréchal de MacMahon. Nous nous approchons du spectaculaire château de Malou. Le sentier ménage des espaces, des vues sur des clairières, sur des coteaux. Belle vue sur le château de Malou. Ce château qui date de François Ier ne se visite pas. Ce surprenant petit château niché au creux d'un vallon ne se visite pas. Il ressemble à une forteresse miniature. On devine très bien le fossé qui le ceinturait d'eau et l'ancien pont-levis, aujourd'hui remplacé par un pont de pierre. 2 tours à toit conique
encadre la porte d'entrée. Les deux ailes du château sont très différentes. L'une a un étage à pans de bois, l'autre est en briques et chaînage de pierre. Construit sous le règne de François Ier, voici près de 5 siècles, cet édifice est classé à l'inventaire des monuments historiques. La campagne à proximité du château n'est pas mal non plus. Pays fort bossu, comme le Pays basque. Poursuivons, nous allons pouvoir voir l'arrière du château. Nous sommes très près du zoo Cerza, à Hermival-les-Vaux. L'arrière du château de Malou. Et le circuit continue. Les marrons sont déjà de sortie. Verger du Pays d'Auge. Nous parvenons au lieu Millet, d'où nous allons bifurquer. Oui. Il va falloir grimper à présent. Nous remontons sur le plateau. La belle fin d'été. Déjà dénudé. Un champ pipi de bord de chemin rempli de métaux lourds. Joli arboretum. Poursuivons sous la frondaison. Très calme, peu de voitures. Au sol, de petites poires. On poursuit par ici. Coprins chevelus. Âgés, ils sont couverts d'encre.
Nous sortons du chemin du pré bosquet d'où nous venons. Les vaches du pays d'Auge. Jolie résidence augeronne. À nouveau dans un chemin creux. S'aventurer avec des chaussures de randonnée. On entend le bruit de l'électricité. À travers le maïs. La récolte va être bonne cette année. Retour vers Norol. Et encore des poires. Ces dames en pèlerinage. L'heure de la traite ou l'heure de la soupe. Fuchsia. Et même du raisin. Hameau de Norol, les Genêts. Nous sommes au hameau du Calvaire. L'allée qui va nous conduire au château de Combray. Voici le Calvaire. Allons découvrir ce nouveau château. Érable sycomore. Nous parvenons à la grille du château de Combray. On n'aperçoit pas le château d'ici. Le château possède un beau parc.
Le château de Combray semble invisible. En voici une photographie. Ceci a beau être le chemin du château, le château reste invisible derrière son parc. Voici un if, symbole d'éternité pour les Celtes. Et ceux-ci sont les Arilles. Quelques belles maisons se succèdent le long du chemin. La basse-cour. Curieuse maison perdue au milieu des bois. Peut-être une dépendance du château de Combray. Direction le calvaire de la Croix des Couates. La forêt est exploitée par ici. Hameau la Croix de Couates. Sédum, Orpin, Dahlia et encore de la lavande. Toi qui voulais voir des ostas. Hosta. Hosta fleuri. Encore un calvaire. Un superbe fuchsia. Albizia fleurie. Par le chemin des Perrets, nous retournons à notre point de départ. Un cèdre atlantique. Faut que je retourne chez mes parents. Ne pas louper la tournée à droite pour revenir vers Norol. Retour sur la route goudronnée et remontée dans le village. La boucle est finie. Retour à nos chaumières du centre de Norol. Le manoir de la Pelletière. Et voici qui clôt la randonnée de Norol.